Allô, bonjour tout le monde, je suis Bob la citrouille. Alors c'est mon premier podcast, donc je suis un peu intimidé. Donc j'ai été embauché par le gérant de Jack Loisirs parce qu'il m'a connu dans un village et comme vous le voyez sur le site, comme vous avez pu le lire, excusez-moi, et j'ai été la légende d'un village dont je tairai le nom. Donc excusez-moi si mon français n'est pas excellent, mais bon, je ne suis pas réputé pour parler la langue de Molière d'une façon extrêmement éloquente. Alors, mon premier sujet que je vais aborder, c'est pourquoi les femmes ont de moins en moins la possibilité d'atteindre l'orgasme, et vous verrez qu'il y a un rapport, et pourquoi il y a de plus en plus d'homosexuels. Attention, parce que bon, on est dans une société où on ne peut plus rien dire. Donc quand je dis bien pourquoi il y a des homosexuels, il y a de plus en plus d'homosexuels, je n'ai rien contre les homosexuels, absolument rien du tout, mais voilà ma petite analyse. Si vous voulez, on vit dans une société où on réclame à tout va l'égalité des droits de l'homme et de la femme. Déjà, il faut savoir que c'est une sacrée foutaise parce que si vous regardez vos grands-pères, vos grands-mères, vous regarderez dans un couple, vous remarquerez que souvent, même pratiquement tout le temps, qui est-ce qui domine dans le foyer? Avant, c'était toujours la maman. Vous verrez votre grand-mère, si elle est vivante encore, hein, vous verrez même des fois pour certains ceux qui ont un âge un peu plus avancé, ceux qui ont 35 ans, vous verrez que c'est toujours la demoiselle qui domine. C'est elle qui décide de, de dépenser l'argent à la maison. C'est elle qui organise les vacances. C'est elle qui fait tout en fait. Donc, comme on dit, celle qui porte la culotte. Donc, de tout temps, en fait, hein, la femme dans le foyer a dominé. Donc maintenant, tout dépend de ce qu'on appelle dominer. Évidemment, au jour d'aujourd'hui, on veut vous faire croire que dominer, c'est gueuler plus fort que le mec. Mais écoutez, il y a des conséquences extrêmement graves à ça. Alors on vous dit, tu auras ton égalité si tu travailles comme le mec, si tu gueules comme le mec, si ton mec fait le ménage. Moi, mon analyse personnelle, hein, donc, et en voyant qu'il y a de plus en plus d'homos, ce n'est pas la seule raison, mais que voit l'enfant quand il voit sa maman gueuler autant que l'homme? Il faut savoir qu'avant, la maman avait une image douce, une image maternelle. L'homme avait le rôle du grand méchant loup, quelque part. C'est un peu, en fait, si vous voulez, comme les, les, les feuilletons de flics. Il y a toujours le bon flic et le mauvais flic. Donc le bon flic est là pour, euh, pour faire peur à celui qui est en garde à vue. Le mauvais, il fait peur et le bon flic, il est là pour l'adoucir, pour l'amadouer, afin que l'accusé se confie en lui et lui déballe tout. Si vous voulez, c'est un peu pareil. C'était un peu pareil avant dans le rôle d'un couple. L'homme avait le rôle du grand méchant loup et la femme avait sur pas mal de points le rôle de la personne à qui l'enfant pouvait se confier. Donc il avait une espèce d'adoration envers sa mère, si vous voulez. Et son père, il faut savoir que son père, il l'aimait, mais comme quelqu'un de dur. Donc l'enfant avait l'image de la femme douce, hein, de la femme maternelle. Voilà. Maintenant, quelle image a l'enfant de la maman pour beaucoup? Ce que j'ai constaté, bon, ça va pas faire plaisir à beaucoup de femmes ce que je dis, mais il a l'image d'une femme qui gueule autant que son père. Il a l'image de la femme qui, qui glande autant que le mari à la maison, entre guillemets. Évidemment, je caricature, faut pas prendre ce que je dis à la lettre près, mais ça vous permet d'avoir une certaine compréhension des choses. Donc, à la limite, c'est tout juste si l'homme maintenant demande à sa femme de lui repasser sa chemise,
Elle lui balance la chemise à la gueule et lui dit non, tu fais ça toi-même. Voilà. Donc de plus en plus, les femmes se comportent comme des hommes. Donc à la base, qu'est-ce que recherche un homme? Il recherche la douceur, la féminité par son excellence et du réconfort. Donc, or, qu'est-ce que se dit l'enfant? Il voit aujourd'hui sa mère gueuler autant que son père. Donc il se dit, évidemment, tant qu'à me mettre avec quelqu'un qui gueule, ben, autant me mettre avec un mec. Quelque part, un homme et un homme ont beaucoup plus de complicité ensemble qu'un homme et une femme. Ça, vous ne pourrez pas me contredire là-dessus. Il vous suffit de voir, même dans les couples, hein, une femme aime faire le shopping, tandis que l'homme, ça l'embête un peu. L'homme préfère aller faire son match de football, aller à la chasse ou je ne sais quoi. Mais voilà, donc, qu'est-ce que se dit le jeune homme? Ben, il se dit, j'ai plus, donc, ça c'est une affinité naturelle, les hommes ont plus d'affinité avec les hommes. Et ce qui faisait que l'homme se mettait avec la femme, si vous voulez, c'était qu'il recherchait de la douceur, de la féminité. Or, qu'est-ce qu'il voit? Ben, il voit qu'une femme gueule autant qu'un mec. C'est ce qu'il a vu en étant élevé chez sa maman et son papa dans la société d'aujourd'hui quand on prône l'égalité. Et souvent, les femmes le comprennent, et les hommes aussi le comprennent de traviole. Et pour eux, c'est un homme doit être une femme doit être un homme. Donc, ce qui fait que l'homme et même la femme pourrait se dire, ben maintenant, j'ai plus l'avantage d'être avec un homme pour une femme qui a le rôle de la virilité, de la protection, et l'homme se dit, je ne suis pas avec une femme qui m'apporte de la douceur, elle gueule autant que mon père, et donc qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il se met tout simplement avec les hommes. Pour moi, si vous voulez, c'est ce pourquoi vous voyez de plus en plus d'homos dans notre société. Il faut savoir aussi que ça a des conséquences au niveau de la relation sexuelle, que vous le vouliez ou pas. L'homme a le rôle du dominant dans une relation sexuelle et la femme a le rôle de la dominée. Et que vous le vouliez ou pas, la femme se fait pénétrer et l'homme se pénètre. Donc quelque part, il y a un rapport de soumission. Le sexe est cérébral avant tout. Je ferai d'autres podcasts pour vous dire aussi à quel point tout ce qui est sexuel dans la pornographie à laquelle on a accès d'une façon abondante aujourd'hui a des conséquences hyper néfastes. Donc, revenons à notre sujet, c'est-à-dire que l'homme se dit, voilà, j'ai une femme qui est complètement égale à moi. Elle fait le ménage comme moi, à 50-50. Je fais la vaisselle comme elle. À la limite, je caricature encore, mais je lui apporte le déjeuner, donc il n'a plus ce rôle de pénétrant et de dominant. Ce qui fait que la femme, ce qui fait que ça le castre, que vous le vouliez ou pas. La femme, elle, aussi se masculinise. Donc pour elle, à la limite, maintenant qu'on lui dit ce n'est pas bien que tu te fasses dominer à la maison, à la limite, psychologiquement et inconsciemment, quelque part, elle refuse de se faire pénétrer. Attention, quand je dis elle refuse, ça ne veut pas dire forcément physiquement, mais ça joue dans le psychologique. Or, l'acte sexuel est avant tout cérébral, complètement cérébral. Je vais vous donner un exemple qui va être un petit peu hard, messieurs. Bon, imaginez 2 secondes. Imaginez 2 secondes. Quelqu'un vous fait une fellation, vous avez un bandeau. On vous dit que c'est Adriana Carambeu qui vous fait cette fellation. D'accord? Ou mesdames, on vous dit quelqu'un qui vous fait un cunilingus. On vous dit que c'est Brad Pitt qui vous fait ce cunilingus. Eh ben, ça va vous faire une sensation. Et même si, en vérité, ce n'est pas le Brad Pitt qui vous fait cunilingus, mais c'est Sim. Je ne sais pas si vous connaissez Sim ou Michel Blanc. Ben, malgré tout, vous aurez un plaisir parce que vous pensez que c'est Brad Pitt qui vous le fait. Ou messieurs, vous allez penser que c'est Adriana Carambeu qui vous fait cette fellation. Alors que, en vérité, on va dire c'est un gros camionneur qui vous le fait. Et malgré ça, vous allez être en érection totale.
Parce que vous pensez dans votre tête que c'est Adrien Carambeu, alors que c'est un gros camionneur moustachu. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Que l'amour est cérébral. L'acte sexuel est cérébral. Donc, tout est dans la tête. Vous êtes en érection parce que tout se transmet dans la tête. Et ce n'est pas un physique d'abord, c'est cérébral. D'accord? Donc, pour en revenir à nos moutons, voilà pourquoi une femme a de moins en moins une capacité à jouir. Parce que dans sa tête, en lui prêchant l'égalité à tout va, ne serait-ce que dans le ménage, d'accord? Dans son ménage, lorsqu'elle devient aussi masculin que l'homme, c'est-à-dire à la limite, elle pose ses chansons sur la table pendant que l'homme passe l'aspirateur, que vous le vouliez ou pas, messieurs et mesdames, eh ben, ça a des conséquences sur l'acte sexuel. Ça a des conséquences hyper nocives. Donc tout ça pour vous dire quoi? D'ailleurs, moi quand j'étais petit, bon, on vous a raconté un peu mon histoire sur, sur le site. Vous savez, j'ai toujours méprisé des gens genre Pierre Arditi, ou j'irais un petit peu plus loin comme Sylvester Stallone. Vous voyez, on disait Pierre Arditi ou Bruce Willis. On nous les présente comme des séducteurs. Vous voyez, moi ces gens-là ne m'ont jamais séduit. Ou même Alain Delon. Alain Delon, certes, est beau. Mais moi, qu'est-ce que je vois dans ses actes? Il a été divorcé je ne sais pas combien de fois. Et souvent, à la demande des femmes. Donc, et qu'est-ce que vous entendez souvent de ces gens-là? Ils séduisent non, pas qu'ils séduisent les femmes, excusez-moi. Ils adorent les femmes, ils les déifient, ces femmes-là. Or, moi, qu'est-ce que je vois? Ils sont divorcés. Alain Delon a été divorcé 3 ou 4 fois, Bruce Willis 4 ou 5 fois. Donc moi, je vois ça dans les faits. Je me dis, un homme qui physiquement est bien, physiquement a de l'argent, non, qui matériellement a de l'argent, excusez-moi, donc qui a un bon statut social, et qui a une notoriété, comment cela se fait-il que cet homme-là soit divorcé 3 ou 4 fois de femmes, d'accord, comme Johnny Hallyday, d'accord, et qui elles-mêmes ont demandé le divorce. Je ne prends pas mes leçons de ces gens-là. Ça va vous choquer, et encore une fois, ne le prenez pas au pied de la lettre, ce que je veux dire, mais étant petit, bon, j'ai vagabondé un peu à droite, à gauche, hein. J'ai toujours eu en admiration du macro qui arrivait à mettre des buts dans la rue. Et je ne parle pas de macro, les réseaux mafieux, mais le macro, quand je traînais un petit peu à Pigalle, des mecs qui étaient comme vous et moi, qui n'avaient pas de réseau, ils arrivaient à faire en sorte que la femme, ils arrivaient à se taper des nanas qu'ils arrivaient à mettre dans la rue et qui leur donnaient de l'argent. Je me disais, mais comment il fait? Eh bien, rassurez-vous, il n'y en avait pas beaucoup, hein. Mais j'ai plus en admiration ce mec-là, même si ce qu'il fait n'est pas bien. C'est-à-dire, comment un mec qui arrive à mettre des belles nanas dans la rue, qui en plus n'est pas si terrible que ça physiquement, et en plus ces femmes-là leur donnent de l'argent. Je prenais plutôt mes leçons de drague de ces personnes. Et effectivement, vous avez pu voir mon histoire, ça marchait carrément. Alors, une femme ne demande pas, et ce qui est sûr, ce que j'ai appris de ces gens-là, et moi je n'ai jamais été macro, évidemment, vous avez vu mon histoire sur le site, c'est qu'une femme sur le fond, qu'est-ce qu'elle recherche? Et ça, de tout temps, elle l'a recherché. Elle recherche de la protection. Elle recherche de la virilité.